Son invincibilité jusqu'à hier soir, l'équipe du Football Club Cérésien qui joue en blanc entamait le derby contre Liège avec une détermination qui laissait supposer que ce match allait réserver de grands moments aux supporters des deux camps. Ici, lutte au coude à coude entre Kikambo et Caranta. Liège s'alignait au grand complet avec le gardien Patrick Gusbin préféré à Pierre Drouguet. Gusbin qui va stopper ici un envoi de Sadiwa Pombolo. Le début de la partie fut relativement haché. Les hommes des deux camps se livrent à fond. Comme le montrent ces images, le football passait parfois au deuxième plan, tant les joueurs se disputaient le ballon. Mais Serein, dont on attendait beaucoup, peut-être un peu trop dans ce derby, ne semblait pas trouver sa cohésion habituelle, contrée par une organisation liégeoise tout à fait au point. Ici, un mauvais contrôle de Kimoni récupéré par Caranta permet à Liège de donner un aperçu de ses moyens qui vont aller grandissant dans la partie. C'est d'abord dans le milieu de terrain que se déroule le match. Ici, Binet, le Liégeois, qui parvient à éviter plusieurs Cérésiens et une feinte mal calculée de Bernardi permet à ce même Binet de repartir, d'ouvrir à droite vers Lipka, très en forme, qui crochette un défenseur. Voici pour centrer en direction de Goertz. Et c'est au prix d'une parade extraordinaire que Kermans écarte le danger. Les Liégeois n'en resteront pas là suite à une nouvelle perte de balle au milieu du terrain, récupérée mais perdue à nouveau. C'est finalement Schlivo, l'homme orchestre de l'entrejeu, duquel le danger viendra le plus souvent. Schlivo ici qui récupère cette balle pour lancer Ernest. Ernest qui prend de vitesse le français Levernois pour centrer en direction de Goertz une nouvelle fois. Et là, heureusement, que Cremasco peut dégager pratiquement même la ligne. C'est la deuxième alerte plus que sérieuse qui est écartée de toute justesse, le jeu retombant ensuite dans un scénario beaucoup moins classique où la peur de mal faire est plus présente que le jeu académique. Mais le danger reste liégeois et repart du pied de Schlivo qui balance un centre dangereux, mais dont les Liégeois ne profitent pas avant le repos atteint sur la marque de 0-0. Coup dur pour Serein dès la deuxième minute après le repos. Luc Ernest, parti seul du milieu du terrain avec trois Cérésiens aux trousses, parvient à éviter la sortie de Kermans et de balancer le ballon au fond des filets. C'est 0-1. Et ce ralenti vous permet d'apprécier la façon avec laquelle Ernest a mis tout le monde dans le vent, y compris le gardien. 0-1 après 2 minutes de jeu en seconde mi-temps. Ce but des Liégeois a décrispé l'équipe de Robert Wassège qui domine son adversaire en défense, dans l'entrejeu et en attaque. Schlivo ici va lancer idéalement Ernest, le remuant, qui se débarrasse, vous allez voir, de Rupchik pour centrer vers Goertz, mais dont la reprise est hélas complètement loupée. Une autre phase très similaire à la précédente, Ernest pour Lipka, Lipka pour Goertz, mais rien trop tard, Bernardi l'ayant précédé. Ernest à nouveau en relais avec Binet. Ernest entre trois hommes, il parvient à s'en débarrasser pour centrer. Et à nouveau, Goertz est un rien trop tard. Serein tentera bien de rétablir l'égalité. Ici Kimoni qui balance une balle pour Sadiwa Pombolo, mais sans grand danger dans les mains de Patrick Gusbin. Kimoni à nouveau, une nouvelle phase arrêtée pour ce même Sadiwa, et là non plus, pas de danger pour le gardien liégeois. Serein a quand même essayé par tous les moyens de percer la défense liégeoise, très bien organisée, et les assauts répétés de Sadiwa ou encore de Dehomme ne purent rien. La défense liégeoise a tenu bon. À 6 minutes de la fin, c'est Goertz qui va relancer la machine liégeoise. Un centre en cloche vers Kermans qui détourne en coup de poing. Sur le coup de poing, la balle est récupérée par Ernest au milieu de 4 joueurs. Il parvient à se retourner au prix d'un effort personnel extraordinaire. Et la balle, il l'envoie au fond du filet. C'est 0-2 à 5 minutes de la fin, on sera au ralenti. Ernest, le grand bonhomme du match, que nous avons retrouvé après la rencontre pour connaître ses impressions.